Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un jeu basé sur les plantes alliées qui s'appelle Dirt Gems. Alors c'est un jeu en anglais qui a été créé par Anne-Louise Burdett et Chelsea Granger, qui est auto-publié et que j'aime beaucoup. Et plus je l'utilise, en fait, plus je l'aime. Alors j'aime, vous allez voir, je vais vous montrer les illustrations. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles sont très poétiques. Et puis aussi et surtout, j'aime énormément ce qui est écrit pour chaque carte. Donc on va regarder un petit peu ce jeu. Donc il arrive dans une petite boîte, qui est une boîte de carton souple, qui est une boîte de pliée en fait. Voilà, hop. Ensuite, nous avons les cartes. Alors, moi, je pense que je vais le mettre dans une pochette, parce qu'il y a une carte qui reste coincée à chaque fois. Donc voilà, un petit défaut sur la boîte. Mais de toute façon, je comptais le mettre dans dans une pochette. Alors, c'est un jeu avec des représentations de plantes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on va avoir la plante, on la trouve, par exemple ici l'anémone, mais on va avoir aussi des représentations autour qui vont aider à retenir les interprétations. Et puis, ce sont des illustrations du texte qui est écrit à chaque fois pour la plante. Alors, ce type d'illustration, j'aime beaucoup et c'est marrant parce que j'avais pas, comment dire, c'est un jeu que j'avais vu j'avais déjà vu des reviews sur d'autres chaînes et ça m'avait pas autant touché que quand je l'ai reçu. Je trouve qu'il a un côté, oui, un côté poétique, un côté rêveur. C'est Cassia qui disait que ça lui faisait penser à Marc Chagall. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté de Chagall au niveau des couleurs, des dessins naïfs. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Après, c'est très personnel puisque au niveau de l'art, on est tous différents. Alors, je vais vous montrer les cartes bientôt. Hop, je les mets de côté. On va regarder comment est structuré le guide. Et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Alors, on a une introduction qui indique déjà que ce jeu, il a été fait pour travailler avec la magie des plantes. Alors, il n'y a pas du tout le côté lien avec la magie féerique, mais pour moi, on est sur de la magie féerique. Et en plus, les illustrations s'y prêtent bien. Et donc, on va travailler avec la partie féerique ou la partie du travail avec les plantes. Voilà, non, la partie féerique qui est liée au travail avec les plantes. Alors, donc, elles ont créé, ces deux personnes, ces cartes pour être un outil pour se connecter donc avec les plantes alliées. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher l'énergie, l'écologie autour de soi et dans le monde. Donc on est sur un peu aussi une reconnexion avec le monde naturel dont on a tous besoin, enfin dont beaucoup de nous avons besoin, et c'est ce que je fais moi justement avec le travail féerique. Alors ces cartes ont été créées en écoutant et en aimant les plantes autour de nous, donc, et c'est un petit peu une prière, une dévotion, une lettre d'amour à nos plantes alliées. Donc elles vont servir, elles sont ici donc pour servir et pour affirmer tout ce qu'on connaît déjà. Et il y a vraiment, et ça c'est vrai dans le texte, on a quelque chose d'assez tendre, de compassion dans les plantes. Donc c'est un jeu qui est très doux, même si c'est un jeu qui aborde tout plein d'aspects qui sont pas forcément... voilà, c'est pas un jeu qui va dire que tout est rose et tout est beau, mais c'est un petit peu un livre de sagesse qui est inspiré par les plantes. Alors, en tant qu'espèce, on est dans un moment où c'est douloureux, on est en train de se transformer, on a peur, on a des deuils à faire.
Je pense que c'est pas spécifique à aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que l'homme, depuis qu'il est sur Terre, a traversé. Mais en ce moment, en fait, ce qui est particulier dans cette période difficile, c'est que on a un peu perdu la connexion entre humain et nature. Et donc, l'idée aussi de ce jeu, c'est d'aider à être à nouveau connecté avec la nature. Alors, ce jeu, il est divisé en 4 suites. Alors, les 4 suites, elles sont présentées ici. Donc, elles sont liées aux 4 éléments. Donc, on a celle-ci, Ablaze, qui veut dire en feu, et qui est donc liée au feu. Avec une énergie, une signature énergétique, bien sûr, du chaud, le temps lié, c'est quand il fait beau, le métal, c'est l'or, l'émotion, le désir, et le paysage, c'est la montagne. Et on va avoir ça pour les 4 suites. Donc là, afloat, ça veut dire à flot, donc lié à l'eau. Drift, ça veut dire à la dérive, lié à l'air. Et puis mist, c'est au milieu, lié à la terre. Voilà, donc on a aussi une structure dans le jeu que l'on va pouvoir utiliser ou non. On a un petit peu le choix. Moi, je pense que le mieux au départ, c'est de ne pas l'utiliser, pas forcément y faire attention. Mais quand on commence à bien connaître le jeu, ça apporte aussi quelque chose de différent. Et puis, si on travaille déjà avec les éléments, ça peut nous donner des idées de plantes à utiliser, ou alors, quand on fait un tirage, des idées de rituels à utiliser pour travailler avec tel ou tel élément. Alors, donc comment utiliser les cartes? Donc on les utilise comme un tarot, on peut les utiliser comme un tarot, on peut les utiliser pour faire des tirages complémentaires. Alors moi, c'est la façon que j'ai de les utiliser, c'est-à-dire je vais faire un tirage avec un tarot et je vais apporter des compléments. Alors soit en mettant sur chaque carte de tarot une plante, pour avoir un complément, une sorte de message de sagesse sur chaque carte de tarot, soit je vais faire mon tirage de tarot et je vais rajouter une carte à la fin pour pouvoir avoir le message de sagesse de la carte. Voilà, enfin de la plante plutôt. Donc voilà, il y a des exemples de tirages qui sont classiques, hein. Une carte pour le jour, l'énergie du jour, ou la sagesse du jour, la sagesse de la semaine ou la sagesse du mois, le tirage passé, présent, futur, donc un peu l'énergie de plante qui nous a suivis, ce qu'on a pu travailler au niveau passé, présent et futur. Donc je trouve, hein, vous allez voir après un petit peu au niveau des textes, on est beaucoup sur des messages de sagesse qu'on peut transformer en fait en divination, mais ce serait dommage et très restrictif. Je pense que c'est super intéressant d'aller travailler avec la sagesse des plantes. Donc là, de la racine jusqu'à la graine, on a une petite, un tirage en 7 cartes. Et puis donc après, on a les suites. Vous voyez qu'il y a un symbole pour chaque suite qui est différent, qu'on retrouve ici. Ce sont tous ces petits symboles. Alors voilà comment ça se présente. Donc ici, on a l'aconite. On a la reproduction de la carte en noir et blanc. On a le titre de la carte. Donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est pratique pour les personnes qui connaissent pas le nom des plantes en anglais. On a le nom en latin. Donc, si vous recherchez à quelle plante ça correspond, tapez le nom en latin, le petit nom là en italique. C'est comme ça que vous allez retrouver la plante. Globalement, il y avait beaucoup de plantes, moi, que je connaissais. C'est aussi ça que j'ai apprécié. En plus, voilà, là, c'est le même nom en français. Donc, l'aconite, c'est la reine des poisons et des miroirs. Donc, on a une présentation de la plante, mais pas au niveau forcément botanique. On a une présentation de la plante et de ses effets, son utilisation au cours du temps. Donc, par exemple, c'est une plante qui a été utilisée en tant que poison, en temps de guerre, ou pour tuer des ennemis, ou pour prendre la place d'une personne. Et la véritable essence de la plante. Vous savez que les plantes, en fait, c'est un peu comme l'énergie des fées. Il n'y a pas une histoire de bon ou mauvais.
ça dépend comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie. L'aconite, on peut l'utiliser pour tuer, mais on peut l'utiliser aussi pour travailler des choses très intéressantes. Et là, donc, on a cette idée que l'aconite, c'est une plante qui parle de temps, d'amour, de lâcher prise et de choisir plutôt l'intégrité par rapport à la peur. Donc j'ai trouvé que sur chaque plante, il y avait des ouvertures sur le travail avec les plantes qui étaient hyper intéressantes. Donc ensuite, on a ce type de message comme quoi, par exemple, là, il y a toujours eu de la douleur et de la violence dans le monde. Et globalement, cette douleur et cette violence, elle est générée par les peurs, par des traumas qui n'ont pas été traités et par l'instabilité. Ces peurs peuvent être exprimées en blessant les autres ou le monde, ou alors on peut les nourrir et les dissoudre en étant courageux et en utilisant donc l'amour que l'on peut donc... oui, en utilisant l'amour. Et l'aconite nous demande cela. Et en fait, demande ça. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la guidance? Donc là, c'est toute une introduction qui va permettre de comprendre le dernier paragraphe. Pourquoi est-ce qu'on a ce message de sagesse? Donc l'aconite, c'est un éclair qui demande de l'attention, warning, voilà, un warning. Donc il faut trouver l'étincelle d'amour qui brûle dans les endroits les plus profonds et la relâcher dans le monde. On est beaucoup plus... on est plus fort que nos plus grandes peurs. Et seulement la source, enfin, quand on utilise la force d'amour comme source, on va avoir cette efficacité. Donc là, on a voilà, cette idée d'utiliser cette force d'amour en utilisant l'énergie de l'aconite. Donc vous voyez qu'on n'est pas trop sur de la divination, on est beaucoup sur le travail avec les plantes alliées. Donc ça peut être soit par des tirages, soit on va chercher en fait un thème et on va se dire bah, tiens, moi j'ai envie de travailler avec telle plante. Donc pour moi c'est vraiment un jeu très original et qui fait véritablement travailler avec l'énergie des plantes, que ce soit des plantes comme l'aconite, donc des plantes poison, ou des plantes médicinales. Vous allez voir, on a pas mal de plantes différentes. Donc voilà pour la présentation du livre. Là, il y a la présentation des personnes. C'est des gens, enfin, ce sont des femmes qui travaillent beaucoup avec les herbes, qui les font pousser, qui font de la thérapie aussi. Donc franchement, je trouve qu'il y a un très très beau travail qui a été réalisé dans le livre. Et aussi, pour moi, au niveau de comment est-ce que chaque carte a été représentée. Vous voyez qu'ici, on a l'anémone. Donc, on a des dessins un peu naïfs qui sont... que moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça peut être aussi sur certaines plantes. Par exemple, moi, j'ai croisé l'arnica pas mal de fois quand j'étais en Haute-Loire. Je peux aussi travailler avec la plante. Donc, je sors la carte et je vais lire quel type de sagesse on a sur l'arnica. Alors, ça tombe bien parce que j'ai à nouveau pas mal de migraines. Donc, voilà, j'ai des choses à faire. Ça peut me donner aussi des idées pour travailler avec l'énergie des plantes. Vous savez que l'énergie des plantes, on peut travailler avec des énergies féeriques. Il y a des gens qui travaillent avec des élixirs qu'on dit sorciers, mais en fait, dans l'homéopathie, c'est exactement ce que l'on fait. Donc on peut aussi, après, aller travailler en homéopathie, prendre de l'homéopathie, et on n'est pas obligé de l'ingérer, hein, on peut le prendre au niveau énergétique et tenir les petites granules, on peut les porter sur soi. C'est aussi des choses qui fonctionnent et qu'on peut tester. Donc voilà, il y a des plantes qu'on connaît moins. Là, vous voyez, on a le calendula, le poppy,
le coquelicot le pavot de Californie. On en trouve beaucoup chez nous. C'est une plante qui est pas née ici, mais on en trouve souvent dans les jardins. L'échinacée aussi, le gingembre. Donc regardez, je vous montre un petit peu le type d'illustration. C'est vraiment très très joli et je trouve très touchant. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de tendresse et de délicatesse dans les représentations. Alors ça c'est pareil, c'est appelé mimosa, mais chez nous on l'appelle, c'est pas un mimosa, mais on en a aussi. J'en ai vu dans la Loire. Justement je me disais où est-ce que j'ai déjà vu, parce que j'avais pas le jeu avec moi. Donc voilà, on a aussi ces plantes, donc il y a pas mal de plantes que l'on connaît. Alors quand je vois les noms en anglais, c'est difficile de les retrouver en français. Le romarin. Et puis, sur certaines plantes, on va les reconnaître aussi. Là, c'est le millepertuis avec le petit dessin. Là, je vous ai pas dit combien il y avait de cartes. Est-ce que c'est noté quelque part? Bon, on verra. On verra, parce que les cartes sont numérotées. Je regarde là. Il y a 4 suites de... Est-ce que c'est tout 15? Il y a 65 cartes, donc il y a beaucoup de cartes aussi. J'adore. Elle est magnifique celle-ci. Il y a vraiment beaucoup de délicatesse et à nouveau de douceur. J'aime beaucoup le travail de la couleur aussi. Alors les cartes sont assez épaisses, elles ont l'air d'assez bonne qualité. La découpe par contre des coins est un peu... voilà, elle est, des fois on voit un petit peu relevée. Moi ça ne me gêne pas. J'avais vu des gens qui avaient fait des petites remarques. On peut les redécouper si on a envie, mais moi j'aime bien. Alors c'est une algue. Donc il y a des animaux, des personnages, des objets. Donc là on a l'impression d'être plutôt dans... Alors vous voyez, hein, on retrouve la famille ici. Et vous voyez qu'on a la couleur qui fait qu'on sait qu'on est dans la famille de l'eau. Donc on n'a même pas besoin d'aller le chercher. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Si vous voulez le travailler en magie, un rituel, vous trouvez tout de suite... Si vous tirez une carte, vous allez voir tout de suite à quel élément elle appartient. Et puis les illustrations aussi sont liées, enfin les couleurs des illustrations sont liées à la suite. Vous voyez là, on a quelque chose du bleu, donc la suite de l'eau, hein, un petit peu de bleu, bon, alors, un peu du jaune aussi. On peut pas faire les plantes qui sont jaunes, on peut pas les dessiner en bleu. Mais voilà, on a le petit symbole. Alors, l'aloe vera, la verveine bleue. Alors, attendez, je vais regarder la verveine bleue. Ah, c'est dommage sur les... quand vous allez chercher dans vos livres, c'est vrai qu'il n'y a pas le numéro ici, mais le numéro est ici. Donc, il faut... voilà, il faut... faire passer le livre en disant bah hop c'est bon, 31 ici. Verbena astata, d'accord. Bon, je regarderai quel type de verveine c'est. Il y a beaucoup de variétés de verveine, donc ça fait aussi connaître des plantes. Et donc là on est dans la suite de l'air. Donc vous voyez ici une couleur blanche. Alors je vous conseille, même si vous parlez pas mal anglais, dans le livre, ça je l'ai pas encore fait, mais moi au crayon à papier, je vais rajouter le nom des plantes en français
pour... bon, alors, il y en a que je connais, c'est le pissenlit, mais souvent, quand on lit en anglais, après, on ne trouve plus le nom en français. Et quand on travaille avec une plante, c'est intéressant de travailler avec sa langue maternelle au niveau du nom de la plante. Il y a quelque chose, je trouve, avec les plantes qui est dans la délicatesse, dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, il marche bien mieux quand on est... quand on travaille avec sa langue maternelle, à nouveau. Ouais, voilà. Donc voilà, vraiment des jolies illustrations. J'adore, elle est belle celle-ci. Le chardon, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, je montre un petit peu les détails. C'est une carte, si par exemple vous aimez aussi l'écriture poétique, enfin voilà, si vous aimez écrire, je trouve que ce sont des cartes qui sont inspirantes. Alors évidemment, comme c'est en anglais, ça va demander un petit peu plus de travail. Pour l'utiliser, c'est pas un jeu que vous allez sortir et puis tout de suite utiliser. Parfois il y a une petite recherche à faire sur la plante, mais honnêtement, moi il y a des plantes ici aussi que je connais pas, et j'ai des jeux sur les plantes en français. Il y a des plantes que je connaissais pas, avec lesquelles j'ai pas travaillé, donc ça me demande de toute façon un petit peu de boulot. Et le travail avec les plantes, c'est dommage de le faire, de le rusher, de le faire vite fait. C'est quand même, je trouve, il demande du temps et il demande de l'investissement émotionnel, et donc je trouve aussi que c'est pas mal d'avoir quelque chose en anglais, parce que on va travailler. Mais si vous n'avez pas envie, vous avez plein de jeux, vous n'avez pas envie de vous investir, voilà, bah c'est dommage, sauf pour la collection bien sûr. Si c'est un jeu qui vous plaît beaucoup, vous pouvez le prendre pour la collection. Mais si vous voulez l'utiliser, même si vous êtes très à l'aise en anglais, je vous invite à prendre du temps. C'est un jeu qui demande, voilà, qui demande du temps. C'est pour ça aussi que moi, pour l'instant, je n'ai fait que des tirages d'une carte. Et voilà. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on va voir comment il se mélange. Hop. Donc les cartes sont super souples, alors ça c'est pas mal pour le mélanger. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc pour l'instant, donc il est souple, mais quand je le fais revenir en éventail, voilà, il se remet pas tout à fait. Mais voilà, on est sur un jeu qui est facilement utilisable. Comme il y a 65 cartes, c'est bien qu'elle n'ait pas fait des cartes trop épaisses et trop rigides. Hop, ah, on a un petit message, alors on va regarder. Ah bah Datura. Alors j'avais un Datura, je ne sais plus si on dit un ou une, dans mon jardin. Et puis j'ai une amie qui travaille avec les plantes, et à l'époque mes enfants étaient petits, elle m'avait dit c'est quand même mieux de l'enlever parce que c'est quand même une plante très toxique, donc c'est dommage. Qu'il y ait un enfant qui s'empoisonne avec, surtout que c'est une jolie plante, hein. C'est vraiment joli, puis c'est très gros. C'est une plante qui est souvent utilisée en magie. Voilà, donc on va regarder un petit peu le message de la Datura, puisqu'elle dit que c'est une reine du désert. Alors c'est une reine du désert, du sombre, de la mort et du mystère. Donc c'est la voyante de ce qui n'est pas vu. Donc on a cette idée déjà, voilà, avec cette carte, on va pouvoir travailler derrière les voiles. Donc ça me donne tout de suite, moi, une idée presque de grande prêtresse. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous traduire au fur et à mesure, je vais prendre le temps de lire un petit peu, et puis je vais vous donner la signification de la carte. Alors, donc il y a le silence, quand les vents grondent. C'est aussi, voilà, celle de...
Alors, alors voilà, c'est une carte qui va être, enfin c'est une plante qui va être importante. Si tout l'inconnu, si on est, si l'inconnu est difficile pour nous, alors elle est hyper intéressante, surtout en ce moment. S'il y a une grande transformation dans nos vies et qu'on a l'impression d'être un peu au bord du gouffre, la datura, c'est un peu la ligne directrice qui va pouvoir nous guider. Donc, comme là, c'est une guidance un peu collective, on pourrait par exemple lier avec cette grande transformation au niveau du monde, au niveau du Covid, c'est un peu, comment dire, transformer notre façon de voir le monde, et ça a été, et c'est toujours, en fait, ça nous brasse énormément au niveau émotionnel. Donc par exemple, cette plante-là, c'est une plante que vous pouvez utiliser au niveau énergétique, hein, n'allez pas absorber du datura. Donc on peut l'utiliser au niveau énergétique et aller chercher, si vous travaillez avec les fées, mais pas forcément, enfin on peut appeler fées ou on peut appeler énergie des fleurs, vous pouvez les utiliser, donc soit avec une carte, soit vous prenez une photo de la plante. Donc elle va apporter de la force, du pouvoir et du courage. Donc elle va ouvrir les portes de la perception. C'est aussi une plante qui a été utilisée pour avoir des visions. Ne le faites pas, hein, je vous le déconseille. La méditation, c'est bien aussi et c'est moins dangereux. Elle ouvre donc les portes de la perception et elle va vous indiquer aussi qu'est-ce que vous pensez qui est réel, et ouvrir en fait ces portes, hein, comme un peu quand on fait une méditation, on va aller voir d'autres choses, on va regarder les choses sous un autre angle. Donc on a cette idée d'aller de l'autre côté des voiles, et ça permet de voir d'autres choses. Donc encore à nouveau, c'est très proche de la grande prêtresse. Donc l'idée, c'est de lâcher prise sur ce qu'on pense être la réalité, ce qui est rassurant, et ça permet d'aller ailleurs et de pouvoir avoir une vision différente, et du coup d'autres opportunités. Voilà. Donc aussi, alors ça va être plus personnel, donc ça va peut-être parler à certaines personnes, mais pas trop à d'autres. Si vous êtes trop pris dans tout ce qui est mondain, si vous avez oublié votre propre magie, si vous vous sentez seul, perdu dans le bruit, alors là, le bruit ambiant et émotionnel, on en a énormément, vous pouvez aller naviguer dans les déserts de sable, et donc aller visiter cette reine qui est la datura. Voilà, donc j'irai voir après si on dit le ou la, ça m'énerve, je ne peux plus m'en souvenir. En anglais, c'est plus facile. Et donc, voilà pour un exemple de lecture. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus, je trouve, moi, de plus profond que de la divination pure. On va aller explorer des choses super intéressantes. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien aussi. Moi, je trouve que c'est un jeu qui fait du bien. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!